Et bienvenue ici à un petit tutoriel sur la synchronisation du son et de l'image. Donc il est important d'être le plus précis possible lorsque vous faites vos synchronisations, histoire de donner beaucoup plus de force à l'image, puisqu'on sait tous, évidemment, quand on fait de l'image, que le son est très important. Je travaille moi sur Mac, donc le logiciel que j'utilise est Logic Pro. Et ce qui est intéressant avec ce logiciel, c'est que vous allez pouvoir importer directement, comme dans Cubase ou Pro Tools, une séquence ou un film entier, afin de travailler effectivement sur la synchronisation du son. Sur Logic Pro, dans Fichier, vous avez ici Film et Ouvrir un film. C'est ce que j'ai fait pour ma petite séquence. Voilà, une séquence qui va servir générique d'un film, pardon, générique de fin d'un film, qui est le réalisateur, producteur de ce film. Donc le résultat du montage réalisé bien sûr sur After Effects donne ceci. Voilà, à vide, effectivement, il y a l'image. C'est intéressant, j'ai pu travailler vraiment l'image, mais tout en réfléchissant quand même au son que j'allais mettre dessus. Ça aide énormément quand vous faites du montage, du trucage, travailler sur les logiciels de 3D, d'animation, etc. C'est important d'avoir dans la tête une idée, pas très précise, mais un peu globale du son et des sonorités que vous allez pouvoir intégrer à ces images. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai donc téléchargé de mon disque dur des sons. Alors ce sont des sons qui sont à la base en AIFF, que j'ai moi transformé en web, mais Logic Pro accepte tous les formats audio. Alors il y en a plusieurs, celui-ci que j'ai nommé Ambiance. Voilà, alors la plupart des fichiers sont assez longs, mais vous allez voir qu'après on va le réduire et couper les séquences qui nous intéressent. Une porte métallique. Voilà. Encore de la soudure. Et de la soudure. Et de la soudure. Voilà, le but ici étant de donner vraiment de la force à l'image, comme je vous l'expliquais juste avant. Donc, on va commencer par l'ambiance. Je vais glisser mon fichier, mon conteneur. Donc ici, il me demande de définir le taux d'échantillonnage sur 48. Donc on va modifier le projet. Ne pas importer. Hein. Et on va aller écouter un peu tout ça. Ici, il y a déjà quelque chose qui m'intéresse. Donc, alors le plus long, effectivement, c'est d'aller écouter un conteneur, qui peut parfois être assez long. Donc, je vous invite donc à prendre une grande patience et de détecter le son qui aura le plus d'impact sur votre image. Donc, celui-ci m'intéresse assez, puisqu'il est cohérent avec les autres sons de soudure qui sont ici. Je vais donc le prendre. Je vais choisir sur les ciseaux, on va couper ici et je vais continuer à en chercher. Voilà, ici j'ai un son qui me plaît. Ici c'est beaucoup trop. Ça m'intéresse aussi.
la séquence est courte, effectivement, je ne vais pas avoir besoin de... Alors ici, avec, on a un petit son. Donc celui-ci m'intéresse. Je vais prendre celui-là. On va le couper ici. Et voilà. Pour moi, ça devrait suffire en tout cas pour ce conteneur-là. Je vais donc enlever tout ce dont je n'ai pas besoin. Alors, le but bien sûr ici étant de trouver l'endroit idéal pour pouvoir synchroniser tout ça. Je vais fermer ma praticité dialogue. Si je donne ici. Voilà. Alors moi ce qui m'intéresse c'est de, au moment où le M ici rentre, au moment où le triangle également entre, comme il est allumé, éteint, quand j'ai créé cette petite animation, j'ai pensé à un néon. Voilà, un néon qui serait un peu défectueux, donc avec un bruit un peu électrique. Est-ce que j'ai gardé ça? Alors du coup, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de trouver le moment où ça ressemble le plus à un arc électrique. Voilà, ici. Ici, celui-ci, je l'aime bien. Donc, je vais le couper. Voilà, je vais couper celui-ci, ici aussi. Celui-là, je vais le mettre ailleurs. Ici, on va essayer de trouver le moment. Là, je suis un peu trop long. D'accord. On va réduire le conteneur ici. Et on va essayer de prendre. Ce qui m'intéresse, c'est je suis fixé là sur l'image du triangle. Voilà. Je trouve que le M voilà. J'ai l'impression que le son colle également avec le M. Voilà. Alors ensuite, on avait quoi? Celui-ci. On pourrait aller sur une autre piste. Baisser un tout petit peu le volume. Réduire un tout petit peu les conteneurs. En avance même. Avec le clignotement du M, je pense que je peux réussir à avoir une synchro presque équivalente. Même si le N est un peu moins rapide. Alors je suis un petit peu en avance. Voilà, là on a quand même l'impression que ça va fonctionner. On avance encore.
ça m'intéresse. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer celui-ci et je vais le décaler un tout petit peu. Par contre, je vais juste le réduire et je vais essayer de prendre, donc je me mets ma piste en solo pour pouvoir... Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Juste celui-là. Le reste, je réduis mon conteneur. Je suis un petit peu en avance. Là, par exemple. Pour ça, on va réduire un petit peu ma séquence ici. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'avais soudure. Voilà. Quelques grésillements qui sont assez intéressants qu'on va pouvoir mettre en fond. Je fais exactement la même chose, c'est-à-dire que je prends mon conteneur et je vais essayer de trouver. Vous voyez, ici déjà il est presque synchro avec l'allumage. Voilà, ça me plaît. Ça me plaît bien. Donc du coup celui-ci on n'en a plus besoin, on peut le supprimer. Alors, une fois que le triangle rose s'éteint, je vais couper et je vais déplacer mon conteneur ici. Vous voyez, je suis un peu trop tôt. Du coup, une fois pour le triangle, une fois pour le M. Voilà, il est un peu long du coup. Alors, on va faire de l'automation après, je vais vous montrer ce que c'est. Vous devez savoir d'ailleurs. Je vais encore un petit peu long. On va voir à quel moment le M s'arrête. On ne va pas le réduire complètement puisqu'on va faire descendre le son. Ok, on va voir avec le reste. Ok, alors peut-être que ici, on fera de l'automation après. Voilà, j'ai juste qu'à rajouter le moment où voilà, à ce moment-là. Et qu'est-ce que je vais mettre ici? C'est la carte métallique me plaisait. On va faire un essai. On va venir à prendre. On va se la placer par ici. Voilà. Alors, on va s'agrandir un peu pour pouvoir avoir un peu plus de précision. Voilà, vous voyez, avec un simple claquement de porte, pour donner plus de gravité encore à ça, on va lui rajouter une reverb. Donc les reverbs,
Et tous les effets, vous allez pouvoir les mettre ici sur la tranche. Chaque piste qui est ici. Je pense que vous connaissez Logic Pro ou les logiciels de son. Je pense que ça ne vous est pas étranger. Je ne vais pas faire un tuto, en tout cas pas tout de suite, sur Logic Pro, mais ça viendra. Si vous me le demandez, je le fais sans problème. Donc on va rajouter une reverb à ce claquement de porte là. Donc ce que j'aime bien faire moi, en général, c'est venir boucler ma séquence. Bon, voilà, comme ça. Vous voyez, ça fonctionne. Hein. Alors maintenant, on va essayer de trouver la reverb qui va bien. Donc en général, dans les presets, il y a des choses intéressantes. C'est un peu too much. Alors là, il me met une reverb inversée. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. On va mettre une platinium. Voilà. Voilà, déjà, moi, celle-là me plaît bien. Alors, je la garde, puisqu'il me plaît bien. Voilà. Alors, on va essayer de regarder un peu avec tout le reste. Voilà. Je reviens à ma boucle complète. On va réduire un peu tout ça. Et on va écouter. Voilà. Je trouve ça pas mal. Pas mal. Alors du coup après, est-ce que c'est suffisant? Alors en général quand je travaille comme ça, je regarde sur ma séquence ici, je me fixe, comme j'ai fait tout à l'heure, soit un point, soit je me concentre vraiment sur le triangle, ou sur ici la lettre M, pour pouvoir avoir une synchronisation assez précise, ou sur le logo tout simplement, ou sur ce qui se passe derrière. Voilà. Donc ici j'ai fait le triangle. Voilà, une porte qui est quand même pas mal. Alors vous pouvez également, si vous le désirez, changer la tonalité. Par exemple, on va créer notre piste audio, puisque nous sommes sur les pistes audio. Hein. Donc audio 6, je ne sais plus, c'est la soudure. Donc on va se mettre sous la soudure, je vais faire ça, je vais pas faire ça. Je vais prendre celle-ci, donc celle du M, je vais la glisser juste en dessous. Et ici, sur la piste, normalement, en plus ici, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux le faire? On va prendre un pitch, copie. Pitch correction, on va essayer. Ça. Ici, on va se mettre en solo. Oui, c'est pas concluant.
Voilà, alors désolé si je parle pas trop, parce que je suis en même temps en train de découvrir, en même temps que vous. Hein. Ok, donc en fait ce qui manque ici, c'est à ce moment-là. C'est toute cette séquence-là, il y a des formations avant le flash. Ça, juste avant le flash. On va essayer. Ça marche. Ça marche. Voilà, moi je vais garder ça. Alors il faut savoir que vous pouvez tout à fait exporter l'audio dans le film. C'est tout à fait faisable avec Logic Pro. Une fois que vous avez fait votre mixage, donc c'est la partie qu'on va faire maintenant, donc j'ouvre ma table ici. Ce qui est important, c'est de donner... On a les sons, donc maintenant il va falloir comment dire, accentuer la puissance ou baisser justement, et donc il va falloir faire un réglage de niveau. Donc je suis bien en boucle. Alors du coup, je me demande si... J'aurais peut-être pas dû pousser ça jusqu'ici. On va essayer. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça me plaît bien. Vous allez pouvoir également jouer sur les panoramiques, puisque là je travaille avec, directement avec le son de l'ordinateur, du Mac en tout cas. Mais lorsque vous êtes au casque, vous pouvez travailler sur les panoramiques. Ça donne encore plus de gravité au son. Vous pouvez automatiser, on va le voir tout de suite, automatiser un gauche-droite, un son un peu long. On pourrait le faire par exemple sur le son de l'ambiance qui est ici. Voilà, si je le mets en solo et que je le relance. Voilà, on pourrait le faire passer de gauche à droite ou de droite à gauche comme on le veut. Mais ça peut être intéressant de faire passer le son comme pour comment dire, simuler un arc électrique ou un passage électrique défectueux un petit peu. Voilà, je suis en solo, c'est normal. Voilà, moi ça me plaît bien. Je trouve quand même pas mal. Donc je refais donc. Voilà, alors vous avez vu ici, avec l'effet, quand on met un effet, une reverb, un délai, quelque effet que ce soit, sachez qu'on prend toujours 2-3 dB en plus du volume initial de votre conteneur audio. Donc faites attention à ça. Pour ici ça va parce que c'est ce qu'on recherche en fin de compte. Vous avez vu, là je tape dans le rouge. Je tape dans les creutages. Alors,
je l'aime bien ce son de porte là, mais je vais quand même, donc, ici porte métal, je vais quand même essayer de lui trouver une équalisation un petit peu différente. Parce que du coup, je la trouve un petit peu trop médium, un petit peu trop aiguë. Voilà, ça me plaît un peu mieux comme ça. Alors pour les grands spécialistes du son, effectivement, c'est une équalisation un peu spéciale. On vous dira toujours qu'il faut faire très attention avec les graves, les aigus et les médiums et de pouvoir les équilibrer au mieux. Mais tout dépend après de ce que vous recherchez. Là, on recherche le dramatique. Donc, on a besoin d'avoir plus de basse et une petite pointe d'aigu resserrée. Donc, pour moi. Voilà. Ça manque quand même un petit peu de grave. Je vais prendre une piste instrument logiciel. Alors du coup, on va prendre notre machine. Voilà. Alors, ce qu'on recherche, c'est pareil. Là, je pense qu'avec ce son de basse, alors désolé, j'ai pas branché mes claviers, donc là je le fais un peu à la souris. Ok, je trouve ça pas mal. Alors, on va prendre le clavier. Donc il est en C2. Ok, il est en C2. On va le tirer ici. Voilà, vous voyez, ça a rajouté un petit quelque chose. C'est pas flagrant, mais quand même. Je trouve que cette basse-là, elle est bienvenue. Voilà. Voilà tout ce que je voulais vous montrer sur ce petit tutoriel de synchronisation. Il y en aura bien évidemment d'autres, puisque je démarre un peu dans le tutoriel. Donc je vous dis à bientôt et merci.